Je m'appelle Yukira, j'ai 25 ans. Je suis un artiste chanteur, musicien, interprète, artiste peintre aussi. J'écris beaucoup aussi à côté et, euh, et je suis styliste designer. Écoute, Yukira, il a fait une école de commerce, donc vraiment rien à voir avec la musique. Et j'ai grandi au Gabon, dans une ville qui s'appelle Port-Gentil, donc c'est une île en face de Libreville en fait. Et ensuite j'ai emménagé en France pour mes études, donc c'était 1 an. Et de là, on va dire, j'ai un peu voyagé, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu aux Pays-Bas. Ensuite j'ai emménagé en Belgique, puis j'ai vécu un peu au Sénégal aussi. Et après je suis rentré en Belgique. Bah, c'est incroyablement dur, incroyablement difficile, beaucoup de traumatismes et de perte d'identité, perte de son chemin, de ne pas forcément trouver sa place. Donc après le reste c'était plus des grandes villes, quand tu es dans les grandes villes c'est différent, tu trouves vite ta communauté où tu rencontres vite les gens qui te ressemblent, surtout quand tu fais de la musique, quand tu fais de la peinture. Donc ouais non c'est un long chemin, c'est un très très long chemin. Ça a été difficile au début parce que mes parents comprenaient pas trop, mais vite c'était le compromis de tu y vas et tu fais ce que tu veux, quand tu peux. Et après ça s'est imposé de plus en plus fort parce que les choses commençaient à s'intensifier, les expos, mon rapport à la musique qui était beaucoup plus profond, plus je grandissais on va dire. Et bah aujourd'hui en fait l'école est finie, on va dire c'est la liberté. Et bah, je suis toujours dans la vie active, on va dire, parce que je suis toujours en mode, je dois avoir un boulot alimentaire qui va forcément avoir un rapport avec cette école-là. Mais à côté, mes parents, on va dire, ils voient que j'intègre ça dans ma musique, en fait, dans ma musique, dans mes projets, que ça devient mon business, que ça devient quelque chose dont je tiens les rênes et je négocie moi-même, etc., mes opportunités, ce qui m'arrive. Et là, ils sont contents, en fait. Et ils sont pas au bout de leur surprise, je pense. On vit dans une autre dimension par rapport à ce qu'eux ils ont vécu, leur jeunesse. Déjà, là j'ai 25 ans, je sais qu'à 25 ans mes parents ils m'avaient déjà. C'est complètement autre chose et ils se disent que bah, en fait je pense qu'ils sont arrivés à un point où ils se disent j'espère qu'ils vont trouver leur place. Peu importe où ça va en fait au final parce que le monde est tellement en train de devenir compliqué que les parents doivent se rendre compte, je pense qu'ils se rendent compte que si ça rend heureux ton enfant c'est le plus important et le reste voilà. En fait, ça ne m'impacte pas du tout. Vraiment, c'est quelque chose dont je reste transparent dans ma musique. Je ne prends pas parti, je ne cherche pas ma place, en fait. Je ne suis pas en train de chercher une place ou parce que je suis noir, etc. Je pense que ça se met automatiquement, ça me suit. Et ça se voit dans mes visuels, dans ma musique, dans comment je m'habille. Mon identité est déjà marquée là-dessus. Donc vraiment, je cherche pas ma place en fait. On va dire que ma musique, c'est déjà la musique d'une personne libre. Déjà, donc il n'y a pas toutes ces barrières-là derrière encore. Parce que d'ailleurs, quand je faisais mes expositions, les personnes qui venaient voir mes tableaux, etc., ils disaient directement « Ah, c'est de l'art africain, etc. » Non, c'est pas de l'art africain, c'est de l'art en fait. Il n'y a rien derrière que j'ai dit, je vais catégoriser ça comme ça. Donc pour revenir à la musique, c'est vraiment quelque chose de libre, une personne qui a déjà sa place, qui est déjà affirmée avec son identité, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut dire. Et du coup, c'est vraiment plus mes expériences, ce que j'écris, mon point de vue sur l'amour, sur la vie, sur les sentiments. Voilà, je suis très mélancolique. Pendant le tournage du clip d'Oublié, bah en fait, on a tourné dans un parking. Et en fait, on savait pas que le parking, c'était le parking du commissariat de police en haut, en fait. On a des flingues et tout, on a des guns, tout ça. Mais sauf que ça n'a aucun sens, des guns avec des gens habillés comme nous. Genre, on était là, tout timide. Et après, nous, on savait pas, on tournait 3 prises, 4 prises. On s'est baladé dans le parking pendant 1 heure, rien. Et au bout d'1 heure, on a des gens qui arrivent. Oui, bonjour, police. On va voir quand même. Si c'est des vrais flingues ou pas. Et du coup, c'était hyper gênant, c'était malaisant, mais c'était trop drôle. Et du coup, après, on a fait bon, tenez, ils ont vérifié. Bien sûr, c'était des faux flingues, mais après, c'était drôle. C'était vraiment drôle.
Ils l'ont bien pris, ils ont vu la caméra, ils entendaient la chanson à fond partout, comme ça, dans le parking. Non, non, ils l'ont bien pris. Comme quoi, de temps en temps, il y a...